Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous protège, vous garde ce matin pendant que vous allez vaquer à vos occupations, soit vous qui allez à l'école, qui allez au travail, vous qui avez des enfants qui vont à la garderie. Que le Seigneur les garde, les protège. Et vous qui allez retourner à la maison après une nuit de travail, et ceux qui restent à la maison avec les enfants ou seuls ou avec leur époux, épouse, que le Seigneur vous garde et vous protège et vous soyez conscients de sa présence. Pour ceux que c'est l'anniversaire aujourd'hui, particulièrement dans cette journée qui est tout à fait particulière pour le monde, qui est le 14 février, alors joyeux anniversaire dans le Seigneur, et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il déverse sur vous sa grâce, sa bonté. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, c'est-à-dire apparemment, peut-être physiquement, vous paraissez être seul, mais vous ne l'êtes pas, puisque le Seigneur nous a fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il suffit simplement que vous soyez conscient de sa présence, tout simplement. Pardonnez-moi si vous voyez que je tousse un peu. Malheureusement, j'ai un début de grippe et je vous demande pardon pour cela. Et je vais faire tout mon effort pour me soigner afin de pouvoir vous présenter toujours cet échange qu'on fait ensemble de manière convenable. Aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler vraiment de l'origine de ce qu'on appelle la Saint-Valentin, puisque on est appelé à regarder toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Et hier, on parlait de deux choses extrêmement importantes sur lesquelles que j'aimerais retourner. La première des choses que le Seigneur nous permettait de comprendre, vous et moi, c'était comment reconnaître qu'on est dans la volonté du Seigneur, comment reconnaître qu'il dirige notre vie. Et on avait dit deux choses importantes que le chrétien, le croyant, l'enfant de Dieu devait toujours comprendre et savoir. La première des choses, c'était la prière. Donc, il fallait à chaque jour demander au Seigneur de nous diriger. Et quand vous le faites, écoutez, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est aussi une invitation, c'est aussi le Seigneur qui prend contrôle de votre vie lorsque vous le demandez, que vous le désirez vraiment que Dieu vous dirige. Et la deuxième des choses, c'est que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour comprendre sa parole, ce qui nous permet d'exercer l'obéissance. Donc quand il y a la prière, il y a l'obéissance, eh bien, il y a la volonté de Dieu qui s'exerce dans notre vie. Donc le Seigneur nous permettait de comprendre cela. La deuxième des choses qu'on comprenait, c'était tout simplement de laisser le Seigneur nous diriger et de rester dans l'obéissance de sa parole, peu importe la décision que le Seigneur prend dans notre vie. Il fallait tout simplement que nous l'acceptions. Et on comprenait que c'était difficile des fois qu'on puisse accepter cette volonté. Et lorsque cela ne nous plaît pas, par exemple. Et ce n'est pas forcément que la volonté de Dieu dans notre vie va être toujours quelque chose de plaisant, puisque ça, des fois, contredit nos attentes, ça contredit nos désirs, ça contredit des fois nos objectifs. Mais le Seigneur nous aime et nous savons qu'il est le principe du bien. Donc tout ce qu'il fait est bien. Nous n'avons absolument pas de doute là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de regarder avec vous, c'est quoi la Saint-Valentin. Normalement, on le fête le 14 février. Et la plupart des gens de ce monde, pour la plupart des gens, normalement, c'est une fête incontournable pour célébrer avec son époux, son épouse, qu'on porte mutuellement. Donc, l'amour qu'on exerce l'un pour l'autre. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est une fête qui est devenue très populaire. Et je me souviens même hier, il y a des personnes qui vont à l'église, disons. J'aimerais
vraiment utiliser cette expression qui n'est pas forcément biblique parce qu'on ne va pas à l'église, on est l'église, mais c'est comme ça qu'on dit souvent, hein, on va à l'église. Donc, des personnes qui se disent aller à l'église et qui se posaient des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont organiser, etc. pour la Saint-Valentin. Donc, on voit que de plus en plus, beaucoup de chrétiens célèbrent la Saint-Valentin. Mais quelle est l'origine, effectivement, de cette fête? Et nous devons la voir à la lumière de la parole de Dieu. À l'origine, cette fête ne s'appelait pas la Saint-Valentin, mais la fête de Lupercale et de Juno Februrata. Maintenant, si vous vous souvenez bien, dans des échanges qu'on a fait dans le passé, on a parlé des noms du mois. Et on découvrait que l'année ne finissait pas par le mois de décembre, qui signifiait 10, donc 10e, mais plutôt par ce mois-ci. Effectivement, le mois qu'on appelle février, qui est en réalité le 12e mois de l'année. Donc, Juno, si vous vous souvenez bien, c'était juin. Donc, c'était la déesse italique. Et Februrata, c'était le mois de la purification. D'ailleurs, c'est de là vienne le nom. Donc, en effet, le 15 février, le jour du printemps, pour les Romains, pour la Rome antique, était célébrée la fête des Lupercales, en hommage à Lupercus, qui était le dieu de la fertilité et de la fécondité. Cette fête païenne est liée aux origines de la ville de Rome. Vous savez, l'histoire derrière la ville de Rome, donc l'histoire des Romains, de l'Empire romain même, tient leur nom de Lupercale. C'est une grotte dans laquelle, d'après la légende romaine, une louve aurait allaité les frères jumeaux Romulus et Remus, qui ensuite bâtirent la ville de Rome. D'accord? Donc les Romains savaient que leur ville était bâtie par Romulus et Remus. Donc ces fêtes représentaient les deux festivals païens les plus pervertis sexuellement de l'histoire antique. Ces fêtes étaient observées par les anciens Romains en l'honneur de Lupercus, le dieu de la fertilité et de l'agriculture. Les Romains croyaient que Lupercus protégerait Rome des meutes de loups qui dévoraient le bétail et les gens. La fête en elle-même comportait 3 temps forts. La première des choses, c'est les sacrifices. La course des Luperques et un grand banquet. Donc, il y avait ces 3 éléments qui faisaient partie de la fête. Et les festivités se déroulaient en 3 étapes. Il y avait d'abord le sacrifice d'un bouc. Ensuite, on laissait place à la course des prêtres Luperques. Pendant cette course, les prêtres fouettaient des femmes avec des lambeaux de peau de l'animal sacrifié. Le tout était suivi du banquet. Pendant la fête, on honorait Junon, donc la déesse du mariage, d'accord, la déesse italique. Et lors de ces fêtes, des petits morceaux de papier étaient mis dans un récipient. Donc des adolescents et des Romains choisissaient alors au hasard un billet avec le nom d'une jeune fille. La jeune fille dont le nom avait été tiré formait un couple avec le jeune homme lors de jeux érotiques et de fêtes qui étaient célébrées partout dans Rome antique. D'où provient cette fête? Après la fête, il demeurait des partenaires sexuels pour le reste de l'année. Cette coutume a été observée dans l'Empire romain pendant des siècles. Donc, ce que je suis en train de vous dire
ce sont des choses qui sont vérifiables historiquement parlant. Maintenant, après que Constantin eut fait du catholicisme romain la religion officielle de l'Empire romain, ses dirigeants voulurent se débarrasser des fêtes païennes observées par le peuple. Donc n'oublie pas que Rome, avec Constantin, s'était converti soi-disant au christianisme. Donc, une fois converti, l'Église catholique a voulu se débarrasser des fêtes païennes observées par le peuple. Parmi elles, donc, les Lupercales, qui étaient vraiment prioritaires. Mais le peuple romain, ne voulait pas du tout abandonner leurs traditions et coutumes. Ne pouvant s'en débarrasser, le pape Gélase changea la date du 15 au 14 février. Il l'appela la Saint-Valentin. Maintenant, je vais vous revenir sur la Saint-Valentin. Donc, qui était le nom d'un martyr qui a défendu jusqu'à sa mort l'amour des couples en les mariant à l'encontre d'une loi de célébrer les mariages qui avaient été à son époque. Alors, maintenant, on va retourner au IIIe siècle. Au IIIe siècle, pour pouvoir comprendre qui est Valentin et d'où ça vient. Donc, au IIIe siècle, l'empereur romain Claude II, qui peinait à recruter des soldats, jugea que la famille devait en être la cause et décida d'interdire les mariages. C'est à ce moment-là, un prêtre nommé Valentin continua malgré tout à célébrer l'union des amoureux. Alors le souverain, donc Claude II, apprenant cette trahison, pour faire une histoire brève, condamna Valentin à mort. Donc en 495, le pape Gélase Ier décréta ce que le 14 février serait la fête de la Saint-Valentin. Pour revenir à l'histoire, en l'honneur justement de ce prêtre romain. Mais il y en avait encore 2 autres chrétiens qui avaient ce nom de Saint-Valentin. Okay? Donc, pour revenir, c'était vraiment pour retirer le caractère de débauche de cette fête que le pape avait remplacé le nom des filles vierges par des noms de saints, de manière à ce que celui qui tirait le nom d'un saint devait être en mesure de raconter l'histoire de ce saint. Aujourd'hui, en s'envoyant des cartes postales et en s'échangeant des cadeaux, des millions de personnes célèbrent encore aujourd'hui une fête païenne. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez, hier, on regardait ensemble et on disait quelque chose. On disait que tout ce qui... Nous devons rechercher les choses qui nous approchent de Dieu. Et tout ce qui devait, d'une manière ou d'une autre, nous éloigner du Seigneur était une menace. Et c'était une menace à éviter. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 10, le verset 2, ça dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. N'imitez pas la voix des nations. » Nous ne pouvons pas simplement nous adonner à des choses parce que tout le monde le fait. Nous devons en savoir quelle est l'histoire qui cache derrière. On avait regardé avec vous en décembre dernier, c'était quoi la fête de Noël. Et je vous avais démontré effectivement la raison pour laquelle on ne pouvait pas fêter cette fête.
Aujourd'hui, je vous expose le 14 février. Je sais que probablement, il y a des gens qui peut-être ne vont pas aimer ça parce qu'ils trouvaient beaucoup de plaisir dans la fête de Saint-Valentin, et comme aussi on trouvait beaucoup de plaisir dans la saison de Noël. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mettez bien cela en tête. Nous devons rechercher des éléments qui nous approchent du Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Et d'après le verset de Jérémie ici, Jérémie dit sur le verset 2, il dit « N'imitez pas la voix des nations ». Mes frères, mes sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons une mission. Et cette mission, c'est que notre vie soit différente sur cette terre. Cette mission, c'est de représenter notre Père, représenter cette nation sainte que nous sommes, représenter ce Dieu saint, comme on voyait dans la lettre de Pierre. Le Seigneur disait « Soyez saints, car je suis saint ». C'est de représenter la lumière, c'est de représenter la vérité. Donc nous ne pouvons pas vivre les choses comme le monde le vit. Nous devons comprendre et savoir l'histoire derrière chaque chose. Et lorsque nous savons l'histoire, en juger, en se posant cette question, est-ce que l'histoire nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne de Dieu? Donc, je voulais partager ce moment avec vous et je voulais exposer cette parole à vous. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez plaire à Dieu ou est-ce que vous allez plaire aux hommes? Mais Pierre avait pris cette décision. Il dit, vaudrait mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Et moi aussi, je prends cette même position. Je veux plaire à mon Père, à mon Dieu, au lieu de plaire aux hommes. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide à comprendre cette vérité ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Bonne journée.